Épisode 0. Le début de l'aventure. Attention, trigger warning. Cet épisode va mentionner de l'inceste, du viol et des agressions sexuelles. Salut tout le monde, moi c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui, avec mon épisode 0 de mon podcast À Voix Nue, me présenter pour qu'on puisse un peu faire connaissance et que vous sachiez à qui vous avez affaire. Mon nom est Charlie, j'ai 24 ans et je suis une femme blanche, cisgenre et pansexuelle. Je pense que c'est important de le préciser parce que les luttes ne sont pas les mêmes pour les personnes racisées ou pour les personnes transgenres ou queer. Pourquoi j'ai décidé de faire un nouveau podcast dans un monde où on a déjà des millions de podcasts? C'est une très bonne question. J'ai été victime d'inceste fraternel quand j'étais enfant et j'ai décidé que le podcast serait pour moi une arme avec laquelle je vais me réapproprier mon histoire. Malheureusement, quand vous décidez de parler, beaucoup de personnes veulent transformer vos propos, votre histoire, et moi j'ai pas envie. Donc j'ai décidé que j'allais le dire moi-même, mettre en public ce que j'ai vécu. Les mots, les voix sont une arme que l'on peut utiliser contre la culture du viol, la culture de l'inceste et le patriarcat. Je pense aussi que c'est important pour les victimes de pouvoir lire, entendre des témoignages pour qu'elles puissent comprendre ce qui leur sont arrivés et comprendre qu'elles ne sont pas seules. C'est d'ailleurs grâce à un podcast que moi j'ai compris ce qui m'était arrivé, grâce à la littérature que j'ai lue, par exemple Camille Kouchner, que j'ai compris que ce qui m'était arrivé ce n'était pas de ma faute et que ça avait un nom, l'inceste. Enfin, je pense que c'est très très important de multiplier les témoignages. Parce que plus on a de personnes qui parlent, plus on pourra combattre cette culture de l'inceste, qui est encore beaucoup trop présente dans notre société. Le nom de mon podcast À Voix Nue désigne une expression qui évoque l'idée de s'exprimer sans artifice, de manière authentique et directe. Cette approche met en valeur la sincérité et l'émotion brute. Et c'est exactement ce que je veux faire avec ce podcast. Je veux pas faire des épisodes où je vous parle d'études, de concepts psychologiques compliqués. Alors évidemment, parfois j'en parlerai parce que ça soutient mes propos. Mais j'ai pas envie de faire des essais. Je veux que vous puissiez vous reconnaître dans mon expérience. Moi, je vais juste vous parler avec mes mots. Je veux pas faire quelque chose de compliqué, je vais juste prendre mon micro dans mon lit et parler. Comme si je parlais à ma psy, comme si je parlais à mes potes. Je veux juste que mon expérience puisse vous servir à comprendre des choses que vous comprenez peut-être pas encore sur vous-même, mais en sachant que moi-même, je comprends pas forcément encore tout sur moi-même. Je suis encore finalement en construction, en guérison. La fréquence du podcast serait de 2 épisodes par mois, le jeudi à 11h, et ce seraient des épisodes de plus ou moins 20 minutes. J'ai pas envie de faire des longs épisodes, même si j'adore parler, parce que, premièrement, c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet très lourd, et je pense qu'il faut y aller mollo, faut y aller petit à petit. Et aussi parce que moi, personnellement, je consomme des podcasts, évidemment, et j'aime pas quand c'est des longs épisodes. Tout simplement parce que je m'y perds. Je perds le fil, j'ai pas forcément 1 heure dans ma vie où je peux m'asseoir et écouter un podcast. Donc c'est vrai que souvent je mets sur pause, je reviens 2 semaines après et j'ai oublié tout ce que j'ai entendu avant. 20 minutes, c'est une bonne durée pour, aller au boulot et l'écouter ou juste quand vous faites quelque chose à la maison, genre cuisiner, bah, vous avez le temps d'écouter le podcast, toutes ces choses-là. Évidemment, parfois, ils sont peut-être plus longs ou alors ils seront en 2 parties parce que j'ai vraiment pas envie que vous en ayez marre de ma voix. Évidemment, je débute, ça sera pas parfait dès le début, ça sera peut-être même jamais parfait parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de parfait. Comme le nom le désigne, je veux faire quelque chose d'authentique, quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est moi. À quoi vous attendre maintenant de ce podcast? Je vais faire énormément d'épisodes thématiques sur mon expérience. Par exemple, les premiers épisodes seront comment j'ai compris ce qui m'était arrivé, comment j'ai réussi à commencer à en parler, toutes ces petites choses du début pour que vous compreniez plus le contexte de l'histoire. Après, il y a aussi des épisodes qui seront pas directement liés à l'inceste, où je vais plus parler de comment j'ai réussi à avoir des relations saines dans ma vie, hors famille évidemment, ou d'autres, épisodes. J'avais une idée de faire un épisode sur la transition entre école et travail, puisque c'est vraiment dans cette période que je me retrouve en ce moment. J'ai pas de job, je viens de finir mes études, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est aussi un épisode qui pourrait aider énormément de monde parce que vraiment c'est quelque chose auquel on ne prépare pas les gens et moi j'étais pas préparée. Et pourtant je savais que le monde du travail c'était pas du gâteau.
Je vais aussi faire des petits épisodes journal où, à la place de vous parler, d'une thématique qui souvent va parler d'une période de ma vie, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe en ce moment, à l'instant T dans ma vie. Par exemple, effectivement, le premier journal va parler de cette période de transition entre école et travail, va parler de quand j'ai déménagé, parce que je viens juste de déménager, toutes ces petites choses qui se passent dans ma vie à ce moment-là, parce que je pense que c'est aussi important de se concentrer sur le présent et comment on vit les petites choses qui font qu'on guérit tous les jours. Et enfin, sur le long terme, j'aimerais bien aussi avoir des épisodes témoignages où d'autres personnes viennent témoigner de leur histoire, que ce soit inceste ou pas, agression sexuelle, viol, tout ce qui rentre dans cette idée de à voix nue où on se réapproprie notre histoire. Mais évidemment, rien n'est marqué dans la pierre, ça va être des épisodes en évolution, il y aura peut-être d'autres concepts qui vont arriver, d'autres qui vont disparaître. Petit aparté quand même, il faut savoir que moi je suis toujours en processus de guérison, je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas fait des études de psychiatrie ou de psychologie, je ne sais pas tout, et mes réponses ne seront pas forcément les vôtres. Parce qu'il est important pour moi qu'on mette le plus de témoignages publics pour montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Mais voilà, mon expérience n'est pas universelle. Il y a peut-être des thèmes avec lesquels vous allez vous reconnaître, d'autres qui ne vont pas du tout vous intéresser, et c'est normal. Et si vous êtes victime, je vous crois, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous diriger vers des professionnels. Je vais essayer au mieux de mettre des liens dans la barre d'infos avec des associations. Il y a aussi d'autres solutions que celles que je peux vous apporter. En Belgique, par exemple, nous avons SOS Viol. Enfin, comme vous avez vu au début de l'épisode, j'ai fait des trigger warnings. J'essaierai au mieux de les faire à chaque épisode, mais sachez que c'est un podcast qui va parler d'inceste, qui va parler de viol, qui va parler d'agression sexuelle. Si vous ne vous sentez pas de l'écouter, ne l'écoutez pas. Moi-même, quand je lis des livres sur l'inceste, par exemple pour l'instant je lis Culture de l'inceste par Iris Bray et Juliette Drouard, parfois j'ai pas envie en fait. Parfois j'ai juste envie de lire un roman à la Conde, une romance qui finit bien, et c'est tout. Et c'est normal. L'inceste, parfois ça prend toute notre vie. Le trauma nous suit tous les jours, toutes les minutes. Alors oui, parfois on n'a pas forcément envie de lire en plus des trucs sur l'inceste, et c'est normal. La priorité c'est de prendre soin de vous, mentalement et physiquement. C'est le plus important. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram c'est Voix Nue Podcast. Vous pourrez aussi le retrouver en barre d'infos. J'ai également un Patreon. J'ai mis des abonnements possibles sur Patreon. Mais même un partage, c'est déjà un soutien énorme pour cette chaîne. Les soutiens financiers que j'ai mis sur mon Patreon, c'est vraiment des soutiens minimes, juste pour que je puisse payer l'hébergeur de mon podcast ou un nouveau micro si je veux faire d'autres témoignages avec d'autres personnes. C'est juste pour subvenir aux besoins de la chaîne, pour qu'elle puisse continuer à grandir. Vous pourrez retrouver sur mon Instagram le Linktree avec le Patreon, mais aussi YouTube, toutes les autres plateformes sur lesquelles je poste mon podcast. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et on se voit dans 2 semaines pour le premier épisode. Bye!